Dans cette vidéo, je parcours la planète pour retrouver certains des animaux les plus exotiques du monde. Des profondeurs de l'océan bleu aux mangroves, désertes et au-delà. Mais il y a un piège. Au fur et à mesure que ce défi avance, les animaux vont devenir de plus en plus extrêmes. C'est un monstre. Ce voyage va me pousser à mes limites absolues. Mais je peux vous promettre une chose, à la fin de cette vidéo, nous serons face à face avec l'une des créatures les plus exotiques de la planète. Et si vous voulez quelque chose d'exotique, nous l'avons. Mais d'abord, nous avons été déposés sur un archipel dans le Pacifique Sud et nous devons retrouver notre premier animal. Nous allons rejoindre les gars du coin parce que ces types connaissent les eaux mieux que quiconque. Et j'espère qu'ils pourront m'emmener là où se cachent les gros poissons. On a André, mon pote, Marco, et on a André. Andrews, les gars, aidez-moi ces prochains jours à retrouver des animaux exotiques. D'accord ? Oui. D'accord. Les gars, ces garçons vont me guider vers les îles les plus folles. Voici le plan pour atteindre les îles Vierges les plus éloignées. Allons-y. Ce voyage n'a jamais été destiné aux âmes sensibles. Nous avons traversé de vastes étendues d'océans ouverts, voyageant d'une île isolée à l'autre. Ici, la vie est aussi brute qu'elle peut l'être. Alors les garçons, quand ils sont ici sur ces îles, c'est à peu près tout ce qu'ils ont comme liquide, les gars. Allons-y. Attraper notre nourriture et camper dans des endroits parmi les plus vierges du monde. La nuit, autour du feu de camp, les garçons partageaient des histoires de créatures mystérieuses et de géants sous-marins rôdant dans un endroit connu sous le nom des îles Vierges. Après des jours de voyage, l'île est enfin apparue à l'horizon. On y est arrivé, mon gars. Regarde ça. Ouais. Nous sommes arrivés sur les îles où les rêves deviennent réalité. Mon Dieu, c'est l'une des eaux les plus claires que j'ai jamais vues. Oh, mon Dieu. Ah, c'est pour ça qu'on voyage depuis 3 jours pour arriver ici, les gars. Regardez l'eau autour de moi. C'est comme une immense piscine. Ça doit être l'une des eaux les plus claires que j'ai jamais vues de ma vie. Et ici, ce sont les îles Vierges. Ouais, on est arrivé aux îles Vierges, les gars. On voyage depuis 3 jours et on y est enfin arrivé. Regardez ces conditions. On a de l'eau turquoise, des plages de sable blanc, des palmiers. Et c'est dingue, mec. C'est ici que vivent les plus grands des grands animaux, les gars. Préservés de la civilisation humaine comme de tout impact naturel. Je ne suis jamais allé aussi loin de ma vie. On a littéralement des bébés requins sur le rivage. Vous les voyez ? Regardez ça. Un petit bébé requin. Vous le voyez ? La nature est florissante ici. Pas d'inquiétude, les gars. Je pense qu'on va croiser de sacrés monstres. On devra passer beaucoup de temps dans l'eau aujourd'hui. Il faudra être patient et attendre que tout s'aligne pour trouver un de ces monstres de l'océan. Il est temps d'aller dans l'eau chercher des géants. Allons-y. Waouh. L'eau est très claire et il y a plein de poissons à bas. Il est temps d'y aller.
J'ai attrapé le thon à dents de chien. Ouh. Les gars, on a du thon, regardez-moi ça. On a attrapé un thon à dents de chien ici, sur ces îles. C'est pour ça qu'on l'a fait, les gars. On a voyagé pendant 3 jours et on a attrapé un vrai monstre des profondeurs. Vous avez vu, il y avait littéralement des vagues de thon à dents de chien qui arrivaient. C'était dingue. Mon équipement s'est littéralement fait plier comme une chaise de plage, les gars, par ce gros thon. Je l'ai tiré. Ce truc est descendu sous le corail. On a redressé la flèche et on a réussi à sortir ce poisson. Et on s'apprête à faire l'un des repas les plus spectaculaires avec les gars du coin. Ce ne serait pas possible ici sur l'île sans eux. Alors, levons-nous et lançons tout ça. Allons-y. Ouais, mon frère. Et... Les gars, on a voyagé si loin et c'est pour ce poisson juste ici. Et je veux vous dire pourquoi. C'est un thon à dents de chien et c'est sans doute le poisson le plus combatif de l'océan. Ces trucs détruisent ton matériel. Vous avez vu, j'ai tiré, il m'a fait tourner autour du récif, tordu ma flèche et c'était fini. C'est la seule espèce de thon avec de vraies dents. Ils ont de grandes mâchoires et dominent le récif. Ils ont un gros œil et c'est pour ça qu'ils ne sortent que la nuit. Ce gros œil leur permet de capter la lumière pour qu'ils puissent se nourrir de plein de poissons. Ces poissons sont littéralement faits de purs muscles et ils sont tellement puissants. On ne peut pas les arrêter. C'est vraiment le roi de l'océan et on l'a fait. Ouais, après tout ce qu'on avait traversé, il ne restait qu'une chose à faire. Faire cuire ce géant de l'océan sur le feu et partager un festin avec les habitants. C'est vraiment délicieux, mec. Ouhouhou. Ouais. Regarde-moi ça. On a un magnifique thon. De la viande juste là. Descendons ça, mon pote. C'est chaud, c'est fumé, c'est vraiment délicieux, mec. Allez, les gars, venez. Aidez-moi à attaquer ce poisson. C'est normal qu'on partage avec les gars du coin. Allez. Vas-y, mon pote. Nous avions trouvé un animal incroyable, mais ce voyage ne faisait que commencer. Un nouvel endroit nous attendait et les enjeux allaient monter. À un tout autre niveau. Nous venons d'atterrir sur le terrain le plus fou qui soit, les gars. Nous sommes arrivés là où l'océan rejoint la mangrove et nous avons l'arc et les flèches en main ainsi que notre sac à dos et nous sommes sur le point de partir explorer. À la recherche des animaux les plus exotiques du monde. Ils pourraient me couper les doigts, mais on sera quand même dehors à lancer des flèches pour voir ce qu'on trouve. Actuellement, la marée s'est totalement retirée et on découvre ces incroyables mangroves. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce qu'on va trouver ici. J'ai l'arc et les flèches au cas où on tomberait sur un poisson fou ou quelque chose comme ça. Et aussi pour le prédateur le plus dingue. On va suivre ce ruisseau maintenant parce qu'il va nous mener là où les animaux vont se cacher. Regardez comme cette eau est claire. Oh, je viens de repérer quelque chose. Oh! Chut! Il y a un petit crabe juste ici. Non. Non, 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 non. Regarde ces petites pinces. Et ça sert en fait à s'agripper. L'une va en fait juste arracher des morceaux de viande vraiment dominante d'un côté et de l'autre côté, il a juste une petite pince. On va prendre l'arc et continuer à explorer. Nous abordons un terrain plus dense. Je viens de repérer quelque chose juste là-bas, au loin. Je vais courir après lui pour voir si on peut l'attraper. Il est juste là, il est juste là, il est juste là. Oh, oh, oh. Regarde-le, c'est dingue. Hey. Il m'a mordu. Il m'a attrapé. Non, je ne veux plus le déranger. Tu peux voir. Un beau crabe. D'accord, remets-le à l'eau. Là, on est vraiment en plein dedans maintenant. Croisons les doigts pour ne pas tomber nez à nez avec un crocodile, parce qu'il y en a ici. Je viens de trouver le truc le plus fou de ma vie. Ce truc est dingue, mec. C'est un extraterrestre, un vrai extraterrestre. C'est incroyable. Vous voyez ça en ce moment? Regardez-le en train de se nourrir juste ici. C'est vraiment dingue, mec. J'arrive à peine à avancer ici. Je pense que je vais devoir sortir d'ici et suivre cette piste. Regardez tout ça. Dites-moi en commentaire si vous oseriez marcher dessus. Elle s'enfonce directement sous mon pied. Disons simplement que ce n'est pas très agréable. Il y a tout un tas de petits vivanos ici. Regarde-les. Ils sont tous à mes pieds. Waouh, regarde ça.
En voilà un autre qui ressemble à un extraterrestre. Regarde-le. Ça commence d'ici, ça monte tout le long et ça va jusqu'ici. Et c'est là qu'il se nourrit. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. On dirait une sorte de concombre de mer ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment comme une créature extraterrestre. Regarde-moi ça. Je ne sais même pas si je devrais le toucher. Il y a un banc de mulets. Juste là, contre ces palétuviers. Juste ici. Oh! J'ai complètement raté tout ce banc, mec. En fait, je suis un peu inquiet à cause des crocodiles ici. Je ne vais pas mentir. On va continuer à avancer et voir ce qu'on peut trouver d'autre. Tu vois? Oh! Honnêtement, je viens juste de passer au-dessus de la tête de ce poisson. C'était tellement proche. Nous suivrons ces bassins de marée jusqu'à la corniche là-bas. Je pense que ce sera un bon endroit. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. On a une huître. Ça va être un petit encas. Je pense qu'on va l'ouvrir tout de suite. Ça va nous donner de l'énergie pour continuer et voir si on peut trouver d'autres prédateurs. Allez, on l'avale. Je les prendrai volontiers. Je ne suis pas fan des huîtres, parfois trop vaseuses, mais celle-ci était salée, crémeuse et très agréable. On n'a toujours pas trouvé le gros prédateur qu'on cherche, les gars. On a pratiquement atteint l'océan avec toutes ces mares de marée. Je veux voir s'il y a quelque chose qui traîne ici et qui a des pinces. Waouh! Regardez ça! Regardez ce truc! C'est un sacré morceau. On a la mouette. Allez, quel phénomène! Celui-là est gros. Et il est tout mou aussi. Mon pote, t'as des problèmes, hein? Allez, partez d'ici. Vous savez qu'on adore les crabes cracheurs d'eau, les pistolets à eau. On en trouve partout. Je ne peux pas leur échapper. C'est le crabe le plus bizarre que j'ai jamais vu de ma vie. Ce truc me ressemble littéralement. Les bras et les jambes les plus longs, avec le plus petit corps. C'est dingue. Bon, on va le laisser partir. Les gars, j'ai repéré un crabe. Je viens de repérer un crabe. Il est assis au bord de son trou. S'il me voit, il retournera aussitôt dedans. Il faudra courir très vite pour l'attraper avant qu'il n'aille dans son trou. Il est là-bas, sous cet arbre. On doit courir et tenter de le sortir. 3, 2... Vas-y, vas-y, vas-y. Oh. 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 Quoi? Il est mort? C'est quoi ce bordel? Regarde là, c'est un petit crabe femelle. Elle est morte. C'est quoi ce bordel? Je me demande ce qui lui est arrivé. Elle a encore son partenaire en elle, mais ne bouge pas. Elle était assise ici, prête à retourner dans son trou. Franchement, j'ignore ce qui est arrivé à cette femelle. On voit que c'est une femelle grâce à sa grande poche où elle porte ses œufs. C'est nul, mec. Je déteste voir ces animaux morts. Ça, là, on ne peut pas le manger. Il va y avoir trop de bactéries, de parasites et tout ça à l'intérieur. Donc on va devoir le laisser ici. Je suis sûr qu'un autre crabe va probablement se régaler de ça, ou les poissons et tout ce qu'il y a autour. Ouais, il y a des escargots là-dedans. Ils vont se nourrir de ce crabe. Mince, mec. Je pensais que c'était notre crabe, j'ai même sauté dessus. Il faut qu'on continue plus loin dans les mangroves pour en chercher un autre. En fait, dans le règne animal, ces crabes, ils sont incroyables. Ce que les mâles font en réalité, c'est qu'ils s'accrochent aux femelles et ensuite, ils passent à l'action. Et la femelle n'a pas d'autre choix que de s'accoupler avec ce mâle. Donc les gros mâles qu'on chasse ici, ce sont eux qui dominent. Ils attrapent n'importe quelle femelle qu'ils veulent et ils font leur choix sans pitié. Bon, je continue à remonter ce système de criques. Tous les crabes vont en fait entrer et sortir d'ici pendant la marée basse. Je viens juste de repérer un fichu crabe, mon pote. Il a dû se faire piéger ici à marée haute. Regarde, il est camouflé. Tu le vois ? Je sais qu'il était là uniquement grâce aux bulles, mais il s'est bien caché là-haut. Ça va être un bon combat. D'accord, je vais essayer de m'approcher discrètement derrière lui et ensuite attraper ses pinces parce que ce truc ressemble à un vrai monstre. C'est un crabe monstrueux, mec. Posons le sac à dos. Mets-le juste ici. Oh. Oh mon Dieu. C'est un monstre? Mon Dieu. Oh. Oh. Oh, il est tellement fort. Oh,
Ouais, je l'ai eu. Mon Dieu, il est tellement fort. Regarde ça. Oh mon Dieu. Regarde ça. C'est un vrai monstre. Ce truc est énorme. Bon, d'accord. Continuons. Ouais, il essaye de m'attraper. Regarde ça. Ça, c'est le prédateur ultime, mon pote. Regarde ce truc. Regarde ses griffes. C'est littéralement un vrai roi de la mangrove, juste là. Cet animal-là a le 2e taux de testostérone le plus élevé de tous les animaux sur Terre. Wouh! Wouh! Nous avons chassé toute la journée pour cette créature et nous avons attrapé un monstre. Ces choses-là, c'est de là que vient toute la puissance. Ces énormes griffes, juste là. C'est avec ça qu'ils attrapent leur proie et qu'ils tuent à peu près tout. Maintenant, ils ont ces 6 pattes de chaque côté, juste ici. Celles sur les côtés ici, ces pointues, ce sont celles qui l'aident vraiment à se déplacer. Et ces nageoires à l'arrière, ce sont elles qui le propulsent dans l'eau. Ils ont un visage vraiment étrange. On dirait presque un extraterrestre. Ils vivent dans la boue et, d'une manière ou d'une autre, leur chair est incroyablement sucrée. C'est ce qu'on fait en ce moment. On attrape cette créature, on allume un feu et on va se faire un festin ultime. Allons-y. Mon Dieu, cet arc et cette flèche prennent feu. Je suis en train de prendre feu aussi. Feu. Bon, très bien, on va laver ce crabe. Vous pouvez voir, regardez comme il commence à devenir rouge. C'est dingue, il avait vraiment une pigmentation dans sa carapace. Et en chauffant, il va changer de couleur. Il passe littéralement du brun au rouge le plus vif. Ce crabe est presque prêt. On va le retirer. C'est d'un rose vif incroyable. Il n'y a qu'une seule façon de faire. On va détacher le plus gros morceau de tous. C'est une énorme pince pour notre repas. Et regardez comme c'est juteux. On a carrément assuré, mon pote. Un énorme crabe de vase. Allons-y. Nous avions déjà trouvé certains des animaux les plus exotiques de la planète. Mais celui que nous allons chercher maintenant est vraiment à part. Ouais. Bonjour à vous les gars, nous sommes sur cette île incroyable ici. C'est dingue mon pote. Pour terminer ce défi de traquer les animaux les plus exotiques du monde. Ici, il n'y a pas de ville, pas de route, pas de civilisation humaine sur des centaines de kilomètres. C'est un territoire sauvage. Certaines des créatures les plus exotiques de la planète vivent ici pour une raison. Je pense que notre dernière découverte sera la plus incroyable. Mais trouver cet animal ne sera pas facile. Je me sens complètement épuisé ce matin et mon corps fonctionne pratiquement à vide en ce moment. Alors il n'y a qu'une seule chose dont nous avons besoin. On a notre jus de la jungle pour récupérer vite. Il est temps d'ouvrir ce truc et de le descendre. C'est l'énergie dont on a besoin pour aujourd'hui. Allons-y. Tu es prêt ? Ouh, oh, oh, oh. On s'est vite remis. On est prêt à y aller. Sortons d'ici. Allons sauter sur le bateau et commençons à explorer cette île. On doit trouver un gros poisson et on va faire une cuisine de folie pour finir ce défi. Allons-y, bébé. Ouh, oh, oh. D'accord ? L'eau ici est littéralement bleue comme du Gatorade. On laisse l'île derrière nous. On va commencer à explorer. Moi et vous, les gars, des îles désertes, de l'eau cristalline. C'est pour ça qu'on fait ça, mec. Très bien, les gars, on est dans l'océan bleu profond. On utilise ce gros engin aujourd'hui, le vieux canon. Allons dans l'eau, bleu profond. Regardons dessous, bébé, on y va.
Les gars, c'était l'une de mes plongées les plus folles. Et si vous voulez quelque chose d'exotique, on l'a. Regardez ça. C'est la murène géante. Regardez-la. Elle doit faire plus d'1 mètre de long. Vous avez vu quand je l'ai tiré, je l'ai mis KO, il s'est éteint. Exactement ce qu'on voulait. Un tir fatal. Il n'a ressenti aucune douleur. C'est littéralement comme un énorme python dans l'océan. Regardez ces couleurs, mon Dieu. C'est sûrement l'un des animaux les plus fous que j'ai jamais chassé. Ici, sur ces îles, rien ne sera gaspillé. On va en prendre un morceau et tout ça va nourrir les villageois locaux ici et ils vont adorer. Ils adorent vraiment manger ces murènes. Je n'en ai jamais goûté de ma vie, les gars. Aujourd'hui, ce sera la première fois que j'en mange une. Voilà l'essentiel, découvrir de nouvelles espèces et les partager avec les locaux. Et mec, juste là, c'est l'un des animaux les plus fous qui existent. On va regarder cet animal de plus près. Ça doit être l'un des animaux les plus fous et exotiques que j'ai jamais attrapé dans ma vie. On dirait un python de l'océan. Cette créature a parmi les dents et la bouche les plus folles que j'ai jamais vues. En fait, ses dents pointent vers l'arrière pour attraper leur proie. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent et ça va littéralement arracher, je suppose, un morceau de chair. Cette créature est capable de me couper la main. C'est à ce point-là. Ils ont des bactéries dentaires pouvant tout infecter. Observez le motif de cet animal, c'est ce qui le rend si exotique. Regardez ses couleurs. Ce sont ces couleurs qui lui permettent de se fondre dans le récif. Toutes ces couleurs tachetées, un peu fluorescentes, comme du marron, du noir, presque comme une pierre. Et ils se fondent dans les rochers. Quand un poisson passe, il sort discrètement, l'attrape et se replie aussitôt. On va en retirer une partie. Je ne sais pas comment, mais on va le faire directement. Je vais simplement suivre la cavité abdominale. Voyons ce qu'il a mangé. Son estomac est plutôt vide. Peu de choses à l'intérieur. On va juste prendre un petit steak sur la queue pour manger. Regardons cette viande. C'est gluant, ça ressemble presque à de la graisse. La peau doit faire environ 1 mm d'épaisseur. Regardez juste ici, on vient de couper un morceau de cette murène. C'est sûrement le morceau de viande le plus fou qu'on puisse obtenir de cette bête. On a ce morceau de viande. Très bien, on va garder ça, le mettre dans le seau. On va donner ça au capitaine. Il va adorer. Je n'ai aucune idée du goût que ça va avoir, mais autant essayer. Allons-y. Ça va fumer. Petit bois ? Parfait. On va mettre ça directement sur le feu. Ouh, waouh mec. C'est l'un des animaux les plus fous et exotiques qui existent, les gars. On a assuré pour ce dernier jour. Ouh, regardez-moi ça. Anguille grillée à la flamme, on croise les doigts. Nos poutres latérales ne brûlent pas. Le soleil se couche après une journée folle, pendant que notre anguille cuit. Les gars, c'est vraiment spécial de pouvoir attraper de quoi manger ici sur ces îles, surtout cette belle anguille, et de le partager avec la communauté locale. Ça compte énormément pour eux. Et c'est exactement ça, le but, des feux sur la plage. Moi et vous les gars, wouhou, en ce moment on s'apprête à goûter une énorme murène. Personne ne fait ça comme nous, bébé. Allons-y. Notre repas est prêt, le moment est venu, on a enfin de la viande. Regardez notre murène. D'accord, on va découper ça. On va prendre un morceau de viande. Regardez ça. Il y a une couche de graisse comme du porc. La voilà, juste là. Un morceau de murène. Ça a été l'un des défis les plus fous que j'ai jamais relevés. Bon, allons-y, avalons ça. C'est super gras, presque comme du porc. C'est dingue. Mon Dieu. Mais le goût est vraiment bon. Waouh, qui aurait cru que la murène avait un si bon goût? Très gras, bien plus que le poisson. Mais je vais quand même savourer cette viande, c'est certain. C'était l'un des défis les plus fous de ma vie. Si la vidéo vous a plu, soutenez-moi, likez et abonnez-vous. D'autres vidéos ici. À la prochaine aventure, beaucoup d'amour, chi.